Shalom, bon Erev Shabbat, qui tissa, Shabbat para. Car ce Shabbat, nous lisons bien sûr la paracha de la semaine, qui tissa, et en deuxième lecture, la paracha de la mitzvah, de la vache rousse qu'on devait prendre pour se purifier pour la fête de Pessah. Dans notre paracha, Dieu dit la première mitzvah, c'est de prélever de chaque personne, quand on voulait savoir le nombre de bénis Israël, interdit de compter, on prélève de chacun un machatzit ha-shekel, un demi-cycle. Une pièce, ni plus pour le riche, ni moins pour le pauvre. Et cette pièce, comment elle était? Dit le texte, Ze yitenu. Ceux-ci ils donneront. Disent nos sages, quand c'est marqué Ze, c'est que Dieu a montré à Moshe une pièce d'un demi-cycle en feu. Et là, il a compris. Car, disent nos sages, que Moshe ne comprenait pas. Comment c'est possible? Comment peut-on donner un demi-cycle pour expier, pour sauver, pour protéger, pour bénir la neshama, pour être pardonné de toutes les fautes? Un demi-cycle, c'est pas grand-chose. Donc Moshe Rabbeinu ne comprenait pas comment. Et la réponse, quand il a montré cette pièce de feu, là Moshe a compris. C'est quoi l'histoire du feu ici? Eh bien, on raconte, par une analogie, qu'il y avait un apprenti bijoutier, venu chez le bijoutier, comment faire des bijoux à partir de l'or. Donc il a tout montré, l'or, le bloc d'or, le creuset, tous les outils qu'il faut pour fabriquer des bijoux à partir de l'or. Bien, l'apprenti a appris tout ça. Quand il lui a demandé de refaire quelque chose, il n'a pas réussi à le faire. Et le bijoutier lui dit, mais où était la difficulté? Il dit, j'ai tout fait comme vous m'avez dit, mais ça ne marche pas. Il lui dit, mais est-ce que tu as mis le feu? Il a dit non. Eh bien voilà, c'est l'essentiel. Pour fabriquer quelque chose qui va être une grande valeur, pour faire fondre l'or, pour faire de cela un beau bijou, il faut du feu. Et c'est quoi ce feu? Ça, c'est le feu de notre neshama, de notre âme. Dieu nous a donné une neshama. Et cette neshama est appelée Ner Hashem Nishmat Adam, la flamme de Dieu, la lumière. C'est l'enthousiasme, la simcha, la joie de faire la mitzvah. Et quand on fait la mitzvah, même si ce ne serait-ce qu'un demi-shekel, c'est pas en valeur, c'est pas grand-chose. Mais si dedans, il y a tout l'être, la personne, sa neshama, eh bien, il donne de tout de lui-même en fait. Ze yitnu. Alors, c'est accepté pour Hachem comme si c'était une très grande offrande, car il s'agit principalement de donner de soi-même. D'ailleurs, les korbanot, les offrandes qu'on a apportées au temple, c'est marqué qui mikem, de vous-même, vous donnerez. Et pareil pour l'accomplissement des mitzvot que nous faisons, toutes les mitzvot. Surtout la mitzvah de Ahavat Israël, l'amour du prochain, partager. Pas le faire simplement quand on doit donner la pièce donnée pour se débarrasser, ou donner quelque chose à quelqu'un pour qu'il nous laisse tranquille. Pas du tout. Il faut le donner avec joie, avec enthousiasme. Maïmounide insiste sur le fait, non seulement du montant de la tzedaka qu'on donne, mais de la manière dont on va donner. Mais sévère panim yafot, avec un visage souriant, accueillant, joyeux. Car en fait, en donnant la tzedaka, c'est pour nous-mêmes. C'est nous gagnons plus. Dit le Talmud que plus que le riche fait au pauvre, c'est le pauvre qui a fait au riche de lui donner cette possibilité, cette opportunité d'accomplir la mitzvah de tzedaka qui en fait, on est la mission de Hachem. Hachem nourrit tout le monde. Et celui qui a le moyen de donner, donc Hachem lui confie une mitzvah pour qu'il fasse pour Hachem, malvé Hachem chonen dal. Celui qui prête à Dieu, c'est celui qui donne aux pauvres, ceux qui ont besoin. Mais pauvre, c'est pas que dans le sens physique du terme, c'est dans le sens dont dit nos sages, la vraie richesse, la vraie pauvreté, c'est l'esprit. Quand on a étudié, on comprend, on connaît les choses, alors on doit partager avec quelqu'un d'autre. Partager cette bonne chose que nous savons avec joie, avec enthousiasme, avec feu, avec flamme. Eh bien, ça enlève toutes les choses négatives. Et on est unis tous, et Dieu nous bénit, tous ensemble, kolanu ke'echad, tous comme un, avec toutes ces bénédictions divines de santé, de parnassa, de gain, d'avoir ce qu'il faut pour vivre, les enfants, les mariages, tout ce qu'on a besoin, dans la joie et dans la simcha. Shabbat shalom, o mevorach.